bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous ai laissé une playlist dédiée à l'étude de VSA, des sommeils de creux et la détection des niveaux de marché. J'espère que cela viendra compléter votre technique sur l'Ishimoku et vous apportera satisfaction sur le long terme. Donc allez voir tout ça, j'explique comment et pourquoi on peut prendre une position acheteuse sur VSA à partir d'ici. Voilà, donc ne manquez pas d'aller regarder tout ça et de vous éclater avant tout et de bien profiter. Pour moi, le marché, alors on va regarder tout de suite le BTC USDT, on va checker tout ça tranquillement à tête reposée, sans trop de fermeture, parce que sinon vous allez penser que c'est très très compliqué, alors que ce n'est pas du tout compliqué. Alors la première chose, hop, je vais me mettre en Ekinashi puisque j'étais en mode démonstration VSA, donc il faut absolument être en chandelier japonais, mais on peut aussi faire une interprétation des moyennes de bougies que sont les chandeliers japonais, que sont les bougies Ekinashi avec le volume. C'est possible, ce n'est pas infaisable. Donc ici, on a un ralentissement en daily proche des 131 646, on y est presque, et on a cette cible doit être atteinte avant la semaine du 8 décembre. Nous pouvons faire une petite projection à partir du point C pour voir de quoi elle retourne. Je vais voir si j'ai ça dans mon pipe. Ok. Il y a aussi ce très très long scénario, long terme, de mensuel, on va dire. Hop, ouais, c'est bon. Où on a atteint les 123 551 estimations V. Et si le marché renverse son momentum en weekly sur cette estimation V, ça nous donnera une profondeur générale de range avec un centre sur les 68 469 et l'opposé, bien sûr. Bon, ce sera un travail qu'il faudra déterminer. On est dans une bonne vitesse, pour aller chercher les 136 000. Donc, c'est un petit moment à passer, d'accord ? Bon. Il faut aussi attendre la clôture de cette semaine pour savoir si le marché va reprendre la psychologie des traders des 26 dernières périodes encore de l'achat, passer au-dessus, clôturer la Tenken pour venir chercher cette estimation. Donc ça, c'est du très long terme. Alors, je cherchais une projection point C. Hop. À partir de là, si je ne l'ai pas, je vais devoir le faire. Voilà, c'est ça. Voilà, donc voici un scénario très intéressant. C'est d'ailleurs celui qui est en cours. Vous voyez qu'on est en perte de vitesse par contre sur ce scénario, temps 2, et on n'a même pas fait une N. On a fait une NT avec de l'excès, et le temps 2, c'était cette semaine, la semaine du 29 septembre. Se pose la question ici de la reprise haussière ou au contraire d'un retracement. Pourquoi pas, et toute autre chose. On va passer en daily pour avoir cette question à cette réponse qui est: allons-nous faire un creux en temps 2 ou un sommet, au temps 2 ou un sommet? Alors, en regardant la formation du prix, clairement, ici, on a un creux qui est plus haut que le creux précédent. On a eu ici un signal, c'est Top Sanyaku qui nous a ancré dans un momentum d'achat et on a un marché qui remonte. Alors, lors de ma dernière vidéo, donc ceci c'est un range, on est revenu sur le centre du range. Moi, je ne pensais pas qu'on serait en capacité de faire une N. C'est-à-dire que la clôture de cette bougie-là, de la bougie de ce jour, est extrêmement importante pour moi. Si on clôture au-dessus de ce point, on peut faire une N haussière. Et cette N haussière, elle intervient dans un intervalle de temps où le marché doit penser à se libérer. Alors, rappelez-vous, donc ça fait peut-être fort longtemps pour certains, j'ai posé un temps 1 sur ce trait blanc pour voir quand est-ce qu'on fait un creux. Ce temps 1 prend fin le 5 octobre. D'accord ? Donc, ça veut dire que le 5 octobre, on peut avoir un sommet, un marché qui retrace. D'accord ? Donc, nous avions jusqu'au 5 octobre pour marquer un creux, mais nous pourrions faire un sommet, un marché qui retrace. Ce qui serait intéressant, c'est que ce sommet la clôture se fasse au-dessus avec le corps de la bougie du 18 septembre. Maintenant, le hic, c'est que on est quand même toujours dans une zone où le prix peut décider de repartir à la baisse. Donc là, on a inversé pas mal de niveaux.
On a changé la polarité de pas mal de niveaux de marché qui sont maintenant acheteurs. Donc tous les niveaux en dessous de nous sont maintenant acheteurs. Et se pose la question de la clôture de la bougie sur ce niveau-là. On est revenu sur cette grosse zone de vente où on fait une mèche actuellement. Et on a réellement ici une zone des vendeurs qui font pression. Donc on n'a pas encore réellement cassé clôturé, il faut vraiment attendre la clôture de ce jour pour comprendre de quoi il en retourne sur le BTC et pour savoir si on va poursuivre cette lancée haussière. Ok. Donc pour le BTC, on est toujours grow up. Moi personnellement, je suis toujours en position, donc c'est plutôt intéressant. Maintenant, si je dois analyser, si je veux rentrer plus dans les détails et avoir un regard critique sur ce qui est en train de se passer, je peux m'actionner, me mettre en mode VSA pour valider la solidité de ce niveau de marché. Regardez de quoi il en retourne. On a une super bougie qui est bien établie. Il n'y a pas vraiment de mèche. Donc, c'est-à-dire que les acheteurs sont bien installés ici. Et là, on voit que la journée de ce jour commence avec une forme de doji, avec des difficultés. Donc, le Quarterly Theory ici peut prendre peut avoir tout son usage sur la journée en cours avec le système des quaters. Donc, la question qu'on peut se poser ici, c'est est-ce que le marché ici est prêt à se renverser? Donc, pour y répondre, on peut projeter ici un scénario. Je vais voir si je l'ai. Non, je ne l'ai pas. Donc, je vais projeter ici un scénario A, B, C. Vous voyez qu'on est pile poil sur un temps 4, c'est-à-dire un temps qui peut renverser le marché ou l'amener à latéraliser, qui est aujourd'hui 2 octobre. Donc le principe, ce serait qu'on clôture au-dessus de cette bougie à partir de vendredi 3 octobre pour ne plus se trouver sous la menace d'un renversement. Ok ? Ça, ce serait le principe par excellence. On est proche d'une N, 119 000. Moi, je pensais qu'on aurait fait une paix, mais non, le marché continue. Il faut voir comment va se passer encore une fois cette journée et surtout la journée de demain après le temps 4. Donc ça, c'est très, très important à étudier. On peut aussi étudier ce petit, à partir du point C ici, le retracement qui est en cours. Donc on va regarder ça tout de suite. Comme ceci. Un petit A, un petit B et un petit C. Et on voit que le temps 4 a été fait. Donc, on va descendre en 4 heures. Ce sera beaucoup plus simple à regarder. Et on voit que, je vais ajuster les métriques ici. Voilà. Et on se rend compte qu'on est sur une estimation N dans une bonne vitesse. Mais cette estimation N nous tient. Tout simplement parce qu'il y a une convergence avec un niveau de marché vendeur. Donc, là, on peut commencer à faire une étude pour savoir si ce niveau est solide ou pas avec VSA. Je vous invite à aller regarder les playlists. Je pense que ça pourrait vous plaire. Donc, cette bougie-là, avec cette longue mèche, nous informe qu'il y a un niveau de marché qu'il va falloir tester. Donc, on a 17 bougies pour avoir une bougie de test. Donc 17 bougies, moi je vais jusqu'à 17, c'est les nombres de l'Ishimoku. Quand ça nous tient, ça nous tient. Ça nous fait aller jusqu'au temps 2 du scénario en cours qui est le samedi 4 octobre à 16h. Donc j'ai jusqu'au 4 octobre à 16h pour avoir ici une bougie de test. Donc on va laisser le marché s'exprimer, montrer de quoi il est capable. Donc sur le BTC USDT, je vous conseille d'observer le comportement du marché ici pour savoir s'il veut retracer. Et s'il retrace, il retrace dans le cadre de momentum acheteur. Shinku est au-dessus du prix. Donc il faudra considérer cela comme un simple retracement. Au plus bas, si on reste très théorique, un retour N, c'est 50% de BC. Sinon, on a aussi 50% de BC plus
un demi de la poussée. Et là, on pourra réfléchir. Là, il n'y a aucune indication pour le moment. Il faudrait attendre des bougies de test pour valider tout ça. Et en gros, il faudrait un setup Sanyaku en 40 minutes de vente pour valider ici une proposition de retracement. Donc, on n'y est pas. On n'y est pas encore. D'accord? On n'y est pas du tout. Donc, le marché n'est pas encore prêt ici à retracer. D'accord? Donc, en 40 minutes, on peut se poser la question ici de la volonté du marché de continuer ou pas. Donc, pour le moment, c'est 7 minutes qui drive sur cette estimation N et 7 minutes qui nous a fait ici un setup Sanyaku. Et ce setup Sanyaku peut enclencher un simple retracement en 40 minutes pour une reprise haussière en 40 minutes. Et si on reste dans le momentum haussier de 40 minutes, ce sera juste un rebond sur la Tenkan 4 heures et on aura un prix qui poursuit dans sa lancée. Bon, RAS, pour le moment, on reste au niveau de cette ligne de conduite pour le BTC USDT. On va regarder rapidement l'Ethereum, mais l'Ethereum aussi BNB. Alors, pour l'Ethereum en weekly, quand on regarde un peu les scénarios en weekly, nous sommes dans une phase de retracement après un temps 3 et se pose la question de la continuité, de la validité de ce retracement sur du long terme au sein d'un momentum haussier. C'est un retracement à cause du momentum haussier, d'accord? Momentum marqué par la Shinku. Ici, on a un ralentissement parce que tout simplement, on se pose la question d'enclencher un retracement baissier. Et donc, on a un range qui est tout à fait, qu'on peut tout à fait étudier ici. Donc, le marché pourrait redescendre pour retracer sur les niveaux des 3698. Il est venu faire un test à côté. Et ce test a donné des bougies qui n'ont pas vraiment ici apporté une claire confirmation, en tout cas en daily, mais on a une sorte d'arami ici qui fait que le marché a poussé vers le haut pour revenir dans cette petite zone d'imbalance. La question est, est-ce que cette zone d'imbalance est suffisamment solide pour repousser le marché à la baisse? En tout cas, le Kinko est vendeur, mais par contre, on a cassé clôturer Kijun. On est passé au-dessus de la Kijun. Il faut vraiment attendre la clôture de ce jour pour valider ça. Et si on réellement passe au-dessus de Kijun, il y a matière ici à pourquoi pas voir un marché qui se propose de se renverser puisque la Shinku passerait au momentum de hausse. Pour étudier ce ralentissement, vous voyez qu'on est bien passé aussi, hein, setup Sanyaku sur l'Ethereum, pas de problème. Donc ici, pour étudier ici ces probabilités, on peut déjà commencer à regarder ce que le marché propose. Il y a un niveau de prix qui est en train de tenir, c'est les 4400,48 et il va falloir à partir des 4400,48 regarder si le marché veut réellement se renverser. Et moi, je vous propose d'observer ça sous 17 bougies, donc jusqu'au samedi 4 octobre, 18h. Donc, si on a des bougies de test, puis de confirmation dans cet intervalle de temps, alors on a un marché qui va retracer dans son momentum d'achat. Donc, est-ce que ce momentum d'achat de 4 heures va tenir pour nous faire reprendre de la hausse ou au contraire va nous pousser à revenir sur les 3874,11, c'est exactement la question que l'on se pose et c'est ce qu'il faudra observer sur l'Ethereum. On va regarder un peu BNB sans trop se précipiter non plus. BNB s'exprime très bien à la hausse. On a passé le temps 2, on a passé le temps 4 et on pourrait dire qu'on est haussier, si ce n'est qu'on a d'énormes volumes dans ce mark-up et il va falloir essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je vous propose ici une petite projection de scénario Ishimoku pour cadrer un petit peu la construction de cette poussée. Ok, on va cacher le scénario majeur. On se retrouve avec ça. On va masquer. Donc, on va y aller pas à pas parce que des fois, si le temps 3 n'est pas passé, en fait,
Voilà. Exactement. Là, il faut avoir le nez fin. Ici, on a fait une estimation N avec cette mèche et on arrive au temps 3. Donc, le marché pourrait proposer effectivement un retracement aussi sur le BNBC. On sent qu'il y a un niveau. Donc, on va passer en chandelier japonais pour bien avoir les idées claires sur ce niveau. Et effectivement, il y a le niveau de la N et de la V qui nous tient. Donc, à partir, moi, ce que je vous propose, c'est à partir de cette bougie, on observe aussi jusqu'à 17 périodes pour savoir de quoi il en retourne. Donc, c'est une observation qui va nous pousser jusqu'au lundi 6 janvier 2026, puisque nous sommes la semaine du 6 janvier 2026, puisque nous sommes en weekly. Donc, on peut commencer à approfondir le sujet. Et on se rend compte que pour le BNBC, j'avais des temps de retracement. Effectivement, le marché a poussé et j'ai une observation du marché qui doit faire plus, c'est-à-dire qui doit venir casser, clôturer ce niveau jusqu'au 10 novembre pour faire un point au plus haut que le haut précédent. C'est ça, voire jusqu'au 24 novembre pour faire un boss en fait dans ce scénario. On peut imaginer un retracement, mais il faudrait que le marché ici nous fasse un boss avant ces dates-là. Donc les dates les plus proches, en tout cas à observer, attention au 8 octobre. 8 octobre, que va-t-il se passer? Ensuite, nous avons le 6 octobre et enfin le 7 octobre. Donc 8 octobre, c'est la date le 3 octobre, pardon, c'est la date la plus proche de nous, c'est demain. Et il faudra qu'on commence à étudier un peu les choses de ce marché pour comprendre de quoi il en retourne. Quand on va en 4 heures pour avoir une meilleure lecture, comprendre si les choses sont solides ou pas, on se rend compte qu'on a un marché qui revient tester, voilà, il revient, il n'a pas confirmé, en fait ce marché n'a pas confirmé le test ici, donc on a encore une autre bougie pour tester qui est juste là, ok, et on va aussi attendre une confirmation, et la confirmation ce sera jusqu'au 2 octobre 18h, donc aujourd'hui 18h, pour savoir si on confirme ou pas que ce niveau pousse le marché à retracer. Attention, il y a une zone de prix qui peut nous faire réagir à l'achat, c'est les 992, pardon, 79 peuvent faire le marché repartir à l'achat. On peut être en ping-pong sur ces deux niveaux, peut-être le temps d'attendre le 6 octobre, 2h du matin, donc prudence sur BNB. BNB, USDC, il faut, voilà, je vais donner les dates pour faire un boss. On verra bien ce que ça va donner d'ici là. Si je regarde 4 heures pour 4 heures, les avancées, ici, vraiment, on a un marché qui est vraiment en retard sur sa progression et on lui laissera jusqu'au 3 octobre 14 heures pour avoir une vraie expression. Que va-t-il se passer le 3 octobre 14h? Un cycle June, en tout cas, a été totalement réalisé et on a un marché qui n'a toujours pas cassé le plus haut précédent. Donc, ça peut être un signe de ralentissement et de mise en range du BNBC. Il faudra regarder tout ça et au moment présent, décider de quoi il en retourne. On plonge sur EuroJPY. EuroJPY dans un premier temps, après on fera le Nasdaq juste à côté. Je pense que ça va vous plaire. De manière globale et profondément long terme, on a un EuroJPY qui est haussier. Donc le momentum, c'est un momentum d'achat sur l'EuroJPY, mais on a des volumes dans son markup où on devrait avoir des volumes descendants, baissier, on a de forts volumes sous ce markup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un effort qui est fait à chaque fois pour monter plus haut et aller plus haut. Et on va observer tout ça. On a eu un signal d'achat de nouveau le lundi 2 juin, au mois de juin, ce qui fait que ça nous a donné des petites poussées, il fallait venir raffiner. Et là, on a un marché qui ralentit, qui revient dans une zone et qui ralentit, donc en daily. Voilà, en daily, on a la possibilité de regarder ça d'un peu plus près. Et on a ici effectivement un marché qui est revenu sur un niveau clé et qui réagit à ce niveau pour le moment. Donc on se pose la question, est-ce qu'on va repartir à l'achat? Parce qu'on est toujours dans un momentum d'achat et que ce mouvement de retracement n'est qu'un retracement dans ce momentum d'achat. Que c'est normal pour le moment d'avoir un marché qui
qui retrace, même qui renverse la Kijun, c'est pas dramatique, d'accord? Et donc, on va regarder comment les choses se mettent en place et on peut rester en observation jusqu'au 30 octobre pour avoir les idées claires. Donc, tout le mois d'octobre, peut-être un mois ou d'hésitation, de ralentissement et pourquoi pas de reprise active. C'est quelque chose qu'il nous faudra observer. On va en 4 heures pour mieux comprendre le marché sur ce niveau, détecter si ce niveau est solide et potentiellement s'il tient et potentiellement si ici on a un marché qui serait prêt à ralentir, retracer. Comme je vous l'ai dit, c'est encore un peu tôt pour parler de renversement de momentum. Il faudrait venir dans ce scénario de 4 heures renverser totalement la Kijun, la casser clôturée vers le haut, mais même en remontant jusqu'à ce niveau pour casser clôturer la Kijun, on serait toujours dans un momentum de baisse et dans une phase de retracement dans le cadre de la baisse. Donc, on va s'activer, on va regarder les choses gentiment et on a jusqu'au 6 octobre pour avoir des bougies de test. Là, j'ai pas de bougies de test, je n'ai que des bougies qui s'exploitent à l'achat en 4 heures, donc c'est particulier. Donc il va falloir descendre en 40 minutes pour comprendre. Et en 40 minutes, j'avais laissé ici une bougie de test et j'attendais une confirmation qui n'est pas venue. Et donc quand on continue à observer un peu les choses, d'accord, quand on continue un peu à observer les choses, tout ce qui se passe là pour le moment, à mon sens, n'est pas encore fiable, si ce n'est ici, mais on a eu une manipulation sur cette bougie-là, on a une manipulation sur cette dernière bougie de test. Donc, c'est à partir de maintenant que le marché commence à avoir une expression haussière. Donc, un Sanyaku haussier en 40 minutes, c'est intéressant de voir ça, parce que ça veut dire que le marché se prépare ici à partir probablement à l'achat et revenir sur cette zone déjà dans un premier temps des 173 489. Donc euro du PY est intéressant, donc il faudra regarder ça à tête reposée tranquillement, avoir encore quelques confirmations, mais étant donné qu'on est sur un niveau de prix, on peut voir un euro du PY qui propose ici de retracer. Au vu du positionnement de la Shinku, pour moi, et vu que la Kijun sera toujours dans un momentum de vente, même si on monte jusqu'à la Kijun, je considère ça comme un simple retracement dans un momentum de vente. C'est mon avis. Hein. Si on regarde le Nasdaq pour les messieurs et dames qui font du Nasdaq, ce dernier est terriblement haussier et c'est plutôt pas pour nous déplaire, c'est plutôt très bon. Et quand on regarde en daily, son momentum est toujours haussier, donc ça c'est plutôt top. On a une volonté ici de poursuivre la hausse, mais on va faire attention parce qu'on est sur un niveau qui nous chipote un peu. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce niveau va tenir, hein? On arrive à la fin ici, on n'a pas encore eu de bougie de test, de confirmation, pardon. Donc ça laisse penser que Nasdaq va peut-être retracer si on a une confirmation, mais on est toujours là, on est dans un petit temps d'incertitude. Hein. C'est particulier parce qu'on sent qu'on est inscrit dans un momentum d'achat en 4 heures et même en 40 minutes, mais on est sur un niveau de prix. Ça doit être psychologique, clairement, où les gens se posent la question de monter plus haut ou pas. Et donc, une bougie de confirmation, c'est jusqu'à aujourd'hui midi pour nous voir renverser, casser, clôturer la mèche de la bougie de 4 heures du jeudi 2 octobre minuit. Si ce n'est pas le cas, alors le retracement n'aura pas lieu. Il faudrait que ce retracement vienne tester cette imbalance qu'on a juste ici et qu'on valide la solidité de cette imbalance pour savoir si on est capable de reprendre de l'achat ici ou si on descend beaucoup plus bas pour reprendre de l'achat. Donc, laissez-vous jusqu'à midi. Hein, ne vous lancez pas dans un trading précoce sur le Nasdaq. Alors, si vous voulez raffiner les choses, il y a cette observation ici de ce ralentissement.
Mais on n'a pas du tout de volume ici. Donc, on sent bien que voilà, le prix monte, mais sans grande conviction. Donc, cet Upsania à coup 7 minutes ici nous ferait partir dans un retracement. Et on regarderait de quoi il en retourne un peu plus tard. Bon, Nasdaq, prudence, hein, ne vous jetez pas là-dessus. Je vous conseille d'attendre jusqu'à midi. À partir de midi, regardez quoi il en retourne. L'euro USD. Ensuite, on fera JBP USD dans le même cadran. L'euro USD. Alors là, l'euro USD, c'est super technique. Hein, c'est très technique. Et j'aime bien parce que principalement on travaille sur cet asset. Donc, on a un temps, attention, on peut faire un sommet, c'est la semaine du 27 octobre. Le marché pourrait nous faire ici un sommet et commencer un peu à retracer parce qu'on commence à accumuler un peu les acheteurs sur ce niveau. Donc, on va faire extrêmement attention à ça. Quand on regarde en daily, on a des zones fortes. Hein. À chaque fois que le prix revient sur ces niveaux, on a une propulsion vers l'achat. Si on se concentre juste sur ce qui se passe actuellement, on est dans une forme de ralentissement. Et on a un marché, ça fait maintenant... alors, 3 cycles June, bientôt 3 cycles June. À partir du 3 octobre, ça fera 3 cycles June. Un cycle June de baisse, pardon. Un cycle June de baisse, je voulais dire 3 cycles qui. Ça fait déjà bientôt un cycle June de baisse. Et le 3 octobre, 7 h du matin, clôturera ce cycle June. Et il est temps que l'euro USD se donne une direction. D'accord ? On n'a qu'à clôturer la Kijun, on est passé au-dessus de la Kijun. Et vous voyez que passé au-dessus de la Kijun ici, on était toujours dans un momentum de vente. C'est maintenant qu'il y a un momentum d'achat qui commence à s'inscrire sur l'euro USD en 4 heures pour reprendre dynamique, pour venir chercher des liquidités. Donc, ce qui se passe ici est extrêmement important et très challengeant pour la suite des événements. Donc, c'est maintenant qu'il faut, à mon sens, avoir un regard solide sur ce qui se passe. Donc, j'ai posé le temps 1 de cette poussée, que je vais mettre en blanc. Et ce temps 1 nous fait aller jusqu'au 6 octobre, 19 h, pour observer si on fait ici un creux, un point C, donc ce serait A, B et C, et avoir un scénario pour trader ce marché. Donc, on est au-dessus de Kijun, donc ça, c'est déjà pas mal. Donc, je vais mettre ma Kijun une couleur orange, comme ça, vous allez la voir, ou jaune, parce qu'il y a beaucoup d'orange. Une couleur plutôt jaune. Voilà. Et on voit que la Kijun, elle est haussière. Le Kinkoyo est haussier. Le Kumo, commence à peine à retracer. On est dans un temps d'achat. Et on sent qu'il y a une volonté ici de pousser le marché vers l'achat. On va faire une étude pour voir si le niveau sur lequel le marché rejette à chaque fois, s'il est super solide. Donc ça, c'est un niveau qui a été testé une fois à plusieurs reprises, qui a proposé de repartir à l'achat et qui se retrouve à chaque fois bloqué par cette imbalance, ces deux imbalances. Alors, je vais enlever le groupe AV ici. Je vais scinder en fait. Je vais scinder les deux imbalances pour que vous puissiez les avoir sous les yeux. Voilà. Voilà. Donc, on a de l'imbalance ici qui nous embête, de l'imbalance ici qui nous embête. Et on a une bougie où on a pas mal testé. On a testé beaucoup de choses sans conviction. On n'a jamais été plus bas. Les bougies de test sont pour prendre de la vente. Je les observerai jusqu'à ce soir 23h. Après ce soir 23h, je serai beaucoup plus à l'aise à me dire que bon, il y a un niveau qui a cédé et il y a un niveau qui a tenu. D'accord. Donc, je me lève jusqu'à ce soir 23h pour avoir cette idée du marché. Et là, pour le moment, on a un marché qui a du mal. Et bon, je pourrais partir sur ce petit... Alors, si je vais tester là. Et cette bougie-là pourrait être une bougie de confirmation haussière pour reprendre de l'achat. Donc, c'est-à-dire que ce niveau de vente, encore une fois, repousse le marché à l'achat. Il faut juste qu'elle clôture au-dessus avec un excellent volume. Donc, si je compare, son volume pourrait être un peu plus fort. Ce ne serait pas dérangeant. Et donc, on revient ici encore sur une zone de vente qui n'arrête pas de nous faire du ping-pong sur l'euro USD au moment où je vous parle.
Donc, je teste cet imbalance jusqu'au 2 octobre 23h. Passé ce délai, soit on a encore une bougie qui relance un cycle de test, soit on a un marché qui renverse ce niveau pour monter ou qui décide de partir à la baisse. Mais là, on est plutôt pas mal. On a aussi un Sanyaku vente de 40 minutes qui s'est lancé, qui s'est enclenché ce matin à 3h du matin sur cette bougie de 4 heures. Et là, maintenant, cette bougie-là, pour moi, elle est déterminante pour savoir si on veut pousser ou pas. On est bien positionné. Hein. En tout cas, l'Ichimoku est positionné pour de l'achat. Et c'est les échanges maintenant qu'il nous faut regarder. Donc, les échanges s'observent. Donc, ici, on était dans un long ralentissement. Et il est temps maintenant pour que le marché s'oriente. Donc, pour moi, ce marché pourrait donner un signal haussier, mais la Kijun ici n'est pas bien positionnée, elle est orientée toujours à la baisse malgré le croisement. Donc il faudrait une Kijun qui se redresse ici pour qu'on puisse enclencher ici de l'achat. La Shinko a du mal à sortir, donc ça reste encore fragile à cause de la zone ici de vendeuse. Donc je vous invite à regarder ça tranquillement, ne vous précipitez pas. Cette journée peut être une journée assez longue, mais il serait intéressant d'avoir une confirmation ici de sortie du marché à la hausse sur l'euro USD. En tout cas, tout est bien positionné pour ça. C'est les échanges qui doivent maintenant nous valider toute cette chose. Donc, GBP USD, on a pris de la liquidité, comme vous voyez ici. Il nous reste de la liquidité au-dessus, mais on est venu un peu s'aligner avec cette liquidité. On a un Kinkoyo qui est directionnel, mais une Kijun qui est toujours plate. Une SSB qui pointe vers le bas. Donc ça, cette SSB qui pointe vers le bas, c'est une influence des 52 dernières périodes des traders qui à l'époque, vendaient. Donc on a effacé un sommet des 52 dernières périodes passées et ça pourrait influencer ici le marché, sauf si Kijun se redresse et change la donne. Donc, pour que Kijun le fasse, il faut attendre l'effacement de 2 ou 3 bougies pour avoir cette confirmation. Donc, je vais mettre les projets prolongation pour qu'on puisse, voilà. Donc, ce serait aux alentours du 3 novembre, au mois de novembre, qu'on aurait cette confirmation. Donc, si on va en weekly pour avoir un peu les idées claires, on est dans un momentum d'achat, mais on a un marché qui ralentit suite à la prise de liquidité. Juste ici, on est revenu sur des niveaux, retesté des niveaux, et on a eu encore on est revenu dans un niveau d'achat qui a été identifié, et depuis lors, le marché est hésitant. Donc, en daily, pour avoir une meilleure lecture de cette hésitation, on voit bien qu'on n'arrête pas d'accumuler, manipuler, et on réaccumule. On est dans une phase de réaccumulation, et on se pose la question de la volonté de marché de poursuivre la hausse ou pas, sachant que là, le Kinkoyo est positionné à la baisse, et on est en totale manipulation, en fait, sur GBP-USD. Voilà, on est en totale manipulation sur GBP-USD. La seule chose qu'on peut faire, c'est valider quand le prix revient sur les niveaux. Est-ce que les niveaux tiennent ou pas? Donc en 4 heures, j'aime bien 4 heures pour ces validations. En 4 heures, vous avez vu, j'ai pris ici de l'achat. Il me reste un chouïa pour faire mon RR de 3, donc je suis toujours en position. Et j'aimerais bien voir le marché GBP-USD monter, prendre quelques liquidités. Ce serait vraiment chouette. Donc, on a toujours un Sanyaku acheteur en 4 heures pour essayer de nous sortir de cette manipulation qu'on voit clairement sur les grandes unités de temps. On a eu un marché qui s'est déployé comme ça à l'achat. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez vu, ça a mis 5 bougies de hausse. Il n'y avait pas plus. C'était toujours celle-ci en référence. Et c'est là qu'on a eu un signal d'achat. Et c'est là où j'ai pris mon signal pour trader ce marché. Donc, est-ce qu'il est trop tard pour prendre position ici? Je ne sais pas trop vous dire, mais là, on est en train de préparer un creux. Donc, si on regarde en 40 minutes, comme ça, on sera plus à l'aise pour avoir un regard aiguisé. On a eu ici des bougies qui sont venues, voilà, marquer un niveau clé. Donc, face à cette accumulation de prix, hein. On a eu pas mal de bougies de test, des no supply, notamment des secondary tests,
Et puis là, on a un magnifique signal d'achat qui a été donné à 1h du matin. Au plus près de nous, tout s'est joué sur cette bougie-là à 6h20 et on se rend compte qu'on a encore de l'accumulation ici, que le marché a du mal ici à s'exprimer à cause de cette accumulation. Et on se retrouve à faire du ping-pong entre ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, il faut voir si ce niveau d'accu tient ou au contraire, si le marché est prêt à aller de l'avant. Donc, prudence, hein, ne vous précipitez pas. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre encore 5 barres pour voir si le marché est prêt à se renverser. Parce que là, le niveau pour moi d'accu, il est bien présent. Et il fait son taf. D'accord ? Donc, bon, c'est un peu trop tôt pour identifier des bougies de test ici. Donc, on attendra d'avoir des bougies rouges pour faire des tests sur cette... des bougies, vertes ici pour faire des tests ici. D'accord ? Bon, on peut... Ouais. Allez, on va laisser. On va attendre jusqu'à 9h40 ce matin pour être sûr que ça tient. Et ensuite, ça peut faire du ping-pong pour ceux qui veulent faire d'intra. Soyez prudents quand même hein, sur ce qui se passe. Alors, Aster. Alors, Aster, il fallait être là au moment du launch. Moi, j'ai pris une entrée ici sur l'Aster. Et puis, bon, je laisse courir. Hein. J'ai pas grand-chose à dire sur ça. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi je suis sur l'Aster au lieu d'être sur Solana. Voilà. C'est mieux. Ah, d'accord, j'ai compris. Solana. Ah, ok. D'accord. Solana. Solana, j'aime bien. Solana, j'aime bien parce que Solana est en train de se réenclencher à l'achat. Ce petit retracement peut être très bénéfique pour reprendre un trade et partir à l'achat. Voilà, sur du long terme. Donc ça s'observe, ça se regarde, ça se jauge, ça se valide. On a déjà un signal. Moi, j'ai déjà un signal de reprise haussière ici. Pourquoi pas? Maintenant, il faut s'assurer que devant nous, il n'y a pas grand-chose qui nous embête. Donc la première chose qui m'embête ici, clairement, c'est que j'ai de l'imbalance ici et que pour le moment, cette imbalance nous tient et qu'il faut s'assurer que ce n'est pas une zone forte. Donc ça se regarde en 4 heures pour comprendre un peu les choses. Et quand ça se regarde en 4 heures, on voit effectivement qu'il y a une petite zone juste ici. Il y a les acheteurs qui poussent, hein, vraiment les acheteurs poussent. Et moi, ce que je propose, c'est... Oh, pardon, c'est pas ça du tout. C'est de valider si ici on a un retracement, des bougies de confirmation enfin, des bougies de test, et dans le même temps de confirmation jusqu'à samedi 18h. Donc ça voudrait dire qu'on retrace dans un momentum d'achat. Donc il ne faudrait pas qu'on casse et clôture la bougie du 30 septembre 18h. Il faudrait qu'on revienne ici dans cette petite zone. Il faudrait qu'elle tienne le marché, cette zone, pour nous faire repartir à l'achat. Et là, on est tranquille. Là, pour ceux qui n'ont pas pris le trade plus bas, là, on est tranquille pour aller chercher des niveaux. Donc Solana, c'est intéressant. On progresse avec SP500. SP500, toujours haussier, attention au temps 2, le 6 octobre. Et SP500 nous montre un petit ralentissement ici, en tout cas il l'exprime. Et donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être un niveau voilà, qui tient un peu le marché. Donc faut voir comment les choses se font.
faut attendre des tests et surtout des confirmations. Donc moi, je pousse jusqu'au 6 octobre, lundi 6 octobre, 16 heures. On est très éloigné de Tenken et de Kijun, donc ce ne serait pas déconnant que le marché qui ait fait cet effort de surachat pour venir prendre la liquidité SP500 chute. Donc on reste en observation et on essaye de comprendre si le marché ici fait un creux, un sommet ou poursuit sa lancée. Donc c'est sous les unités de temps fait en 40 minutes qu'on regarde ça. Vous voyez bien les petits corps, les petits dojis, etc. Si on casse et clôture la Tenken ici, on va enclencher un retracement pour revenir chercher des niveaux déjà de 40 minutes et puis pourquoi pas des niveaux de 4 heures comme identifié plus haut. Voilà, mais si on rebondit là-dessus, on a un marché qui poursuit la hausse. Donc ça peut se regarder ça peut se regarder en 7 minutes. Ce ralentissement peut s'étudier en 7 minutes. Alors ça fait combien de temps à partir d'ici? Voilà, là on devrait être dans un temps de libération du marché. Ce marché n'a pas vraiment manipulé. Donc du coup, on attend encore la manipulation. Donc on est vraiment en range et je vous propose d'attendre jusqu'à 11h12 pour savoir réellement de quoi il en retourne sur ce marché. Ok, là pour le moment on a de forts marqueurs et forte pression acheteuse. Les vendeurs ont du mal à prendre la main. Donc voilà, ça se regarde dans le temps. Restez loin de SP500 pour le moment. C'est pas la peine d'aller vous torturer le cerveau avec ça. Ça va être triste. USD-JPY. USD-JPY est... C'est un gros range, hein, USD-JPY. Hein. Ça fait un moment qu'on est dans cette latéralisation. Ça fait un très long moment qu'on est dedans. Et on a un marché ici qui propose... on est toujours à la vente. Le momentum est toujours vendeur en tout cas. Mais on a un marché ici qui... On a un marché ici qui est dans une situation de vente neutre. Donc on ne sait pas trop où il va. Donc on a une SSB qui a essayé de pointer vers le haut, qui s'est stabilisée. On a une Kijun qui chute. On a une Tenken qui chute. On a un prix qui est au-dessus de tout ça. C'est un peu le bordel ici. Regardez-moi cette latéralisation de Daily sur USD-JPY. Il y avait des trades à faire. Il y a quand même des petites choses à faire sous les courtes unités de temps. Mais là, je vous avouerai que c'est the bordel. Hein. Pour rester poli, ça, j'ai bien élevé. Donc, on a des niveaux ici qui nous tiennent. Et donc, si vous voulez faire un trading de ping-pong, il faut observer un petit peu ces choses-là pour savoir à quel moment on repart, qu'on va chercher le haut du range et à quel moment on chute. Donc pour le moment, j'ai ce niveau de prix là, où il y a peut-être des acheteurs juste ici. Donc moi, ce que je vous propose, et ça, on est en daily, c'est d'attendre 17 jours pour avoir une bougie de test. Donc ça nous ferait aller jusqu'au 23 octobre. Et ensuite voir comment les choses s'enclenchent. Alors, ça peut être très rapide. Hein. Donc pour être très rapide, il faut regarder ce qui se passe en 4 heures. Et en 4 heures, on se rend compte qu'effectivement, les 17 jours de daily, on peut essayer de réduire sur 17 jours sur 17 bougies de 4 heures. Donc ça nous ferait aller 4 jours de trading donc jusqu'au lundi 6 octobre, donc la semaine prochaine. Donc on peut donc on a déjà une bougie de test ici. Alors ça ressemble à du secondary test hein. Ici aussi, j'ai dit ça ressemble, mais on n'a toujours pas validé 1, 2, 3, 4. Donc cette bougie là, si la bougie suivante n'est pas inscrite haussière avec le volume qui va bien et le renversement qui va bien, on passera à la suivante. D'accord. Donc il faut casser, clôturer ce niveau de prix pour remonter, venir chercher déjà d'imbalance juste ici. Ce serait un petit trait de court terme. Hein. Donc en fait on reviendrait, parce qu'on est dans la session asiatique du jour précédent, donc on reviendrait. Non, on n'est pas dans la session. Pardon, on n'est pas dans la session asiatique du jour pré. Quoique, attendez, ça c'était quand? Oui, c'est ça, du jour précédent. Donc on reviendrait chercher le centre et pourquoi pas cette imbalance. Donc ça fera un petit trade intra. Hein.
tranquille, et là on regarderait voir si le marché veut poursuivre la baisse ou au contraire on va faire un petit jeu de ping-pong et on va monter, descendre, revenir chercher des zones clés fortes identifiées en daily. On est vraiment dans un trading de range. Ok, on est dans un trading de range ici. Voilà. Voilà, grosso modo. Voilà. Petit trading de range. Il y a de la liquidité qui nous regarde un peu partout. On se demande bien ce que fait ce marché. Hein. Il accumule, il crée de la liquidité à gauche, à droite. Il faudra quand même faire très attention. Donc là, on a peut-être un petit trade à jouer en 40 minutes, 7 minutes. Voilà, on va pas... En 7 minutes ici, on a peut-être quelque chose à faire. On a une Shinku qui est passée. Donc là, maintenant, il y a une orientation à prendre pour se dire qu'on va monter chercher ça. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça. Il faudra capter et prendre une décision. Donc là, on a pris le bas de la session asiatique, on a pris le haut, d'accord, de la session asiatique. On a durant la session de Francfort, et là, on se demande où ira le marché durant la zone de Londres. Est-ce qu'on monte ou est-ce qu'on descend? Donc voilà, USD/JPY, on va quand même respirer un bon coup et vous n'êtes pas obligé de trader ça. Hein. Alors, en weekly, pour le gold est magnifique. Le gold, franchement, il fallait trader le gold pour le gold, franchement, il fait tout. Vous avez le gold dans votre portefeuille, franchement, vous êtes bien. Depuis le 1er décembre 2023, le gold est haussier. J'ai dû mettre des extensions Ishimoku tellement on a dépassé la E, on n'a même pas fait un temps 3. Donc ça va extrêmement vite. On arrive le mois de janvier. Il faudra quand même observer ce mois de janvier. Que va-t-il se passer au mois de janvier? Mais d'ici là, on a un gold qui pousse, qui est dans l'effort et qui n'est pas du tout gêné par cette notion d'effort et de puissance. Alors, quand on regarde un peu en daily, il y avait une entrée le 26 août. Et depuis le 26 août, le gold, c'est no way. Il n'entend rien, il comprend rien. Il trace sa route. C'est incroyable. C'est magnifique, déjà, pour commencer. Donc, on a un magnifique ABC ici qu'on peut projeter. Et on a un marché qui n'arrête pas de pousser. D'accord? Donc, il fallait prendre un trade, voilà, petit erreur de 3, moi j'ai pris un peu plus tôt, mais il y avait une entrée, si vous ne vouliez pas prendre plus tôt, le 26 septembre. Il y a quelque chose qui a été proposé le 1er octobre, mais bon, là, il faut se la jouer très light, hein, un petit RR de 1, parce que ça se fait limite sur un sommet. Et donc là, je pense que je vais clôturer étant positive. Ça sert à rien de se torturer le cerveau. On a un gold qui ralentit, qui propose ici de vendre en 4 heures, d'avoir un retracement. En 40 minutes, ça confirme cette notion de retracement. On a un Kumo qui est baissier, bien que le Kumo ne soit pas directionnel. On a une Kijun qui, elle, veut forcer la baisse. On a une Shinku qui est dans ses prix. Donc, on a un momentum vente de neutre, et on ne sait pas trop où on va. Est-ce qu'on va monter ou on va descendre? Moi, je pense que je vais clôturer et je vais le laisser faire sa vie. On verra après. Bon, c'est tout pour le moment, les amis. J'espère que vous avez apprécié cette longue vidéo d'étude et que cela vous a apporté des éléments de confirmation ou des éléments d'approche
pour votre trading. Restez prudent sur les marchés. N'oubliez pas de vous abonner parce que je vois, hein, vous êtes nombreux à regarder la chaîne et très peu à vous abonner. C'est dommage parce que je sens que les vidéos vous intéressent. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un j'aime, un partage, un commentaire. Ça fait toujours plaisir, je les lis. Donc prenez grand soin de vous et à très vite sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss!